Catastrophe, un client a utilisé vos produits ou vos services et il est mécontent, il est fâché et il s'exprime. Comment gérer ça? Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais partager la méthode de mon père qui a été entrepreneur pour l'essentiel de sa vie et je me suis rendu compte en l'observant à l'épreuve que c'est une méthode infaillible. Premièrement, quand le client se plaint, vient le voir et dit qu'il est extrêmement fâché, sa réaction systématiquement, c'est d'être du côté du client, l'écouter, le comprendre et faire comprendre au client qu'il partage son ressenti, qu'il partage sa frustration et qu'il a totalement raison d'être dans l'état dans lequel il est. Cette attitude fait que le client tout de suite se dit « bon, ça va, j'ai été entendu, vraiment il comprend, vraiment il est d'accord avec moi ». Ce qu'il ne fait jamais, c'est chercher à se justifier. C'est dire au client « oui, mais ça dépend, oui, mais c'est pas tout le temps comme ça », jamais. Il ne prend jamais sa propre défense, il va d'abord écouter et dire « je suis d'accord ». Ensuite, extrêmement important, il va prendre acte. S'il n'était pas là, il va retourner vers son équipe. Quand il retourne vers son équipe, ce n'est jamais pour de la confrontation. Ce n'est jamais pour dire « voilà ce qui s'est passé, c'est de votre faute, comment avez-vous pu faire ça ?» Parce que ça crée une frustration et les personnes qui peuvent finalement changer les choses vont également être sur la défensive. Donc, au lieu d'être avec ces personnes-là, sur le ton de la confrontation, il leur raconte l'histoire et les invite à se mettre à la place du client en leur disant « imaginez ». Imaginez que vous avez une frustration, que vous avez eu une journée extrêmement difficile et que vous comptiez sur ce produit pour être soulagé, pour ressentir de l'apaisement. Et là, vous arrivez et vous voyez ceci. Et le fait maintenant, pour les personnes qui doivent fournir ce service, de se mettre à la place du client, de chercher à comprendre le point de vue du client, fait que ces personnes vont être davantage dans l'empathie et seront plus à même de comprendre et d'accepter le feedback constructif. Troisièmement maintenant, on ne s'arrête pas là. Il faut quand même que des actes soient pris. Alors il va demander « qu'est-ce que vous suggérez ?» Que pouvons-nous faire pour que cette situation ne se reproduise plus? Et là, il va orienter les réponses, avoir un rôle de conseiller. Si une personne propose quelque chose qui n'est pas tenable, il va revenir avec une question. Mais comment pensez-vous qu'on va pouvoir faire ça dans un contexte où on n'a pas beaucoup de ressources, par exemple? Donc, la solution, elle est prise ensemble. Et le fait que ce soit la personne elle-même qui propose des solutions fait que naturellement, elle est obligée de les adopter, de les accepter parce que ces solutions viennent d'elle-même. Ensuite, il vérifie que les solutions proposées, que les actes sont bien pris. Et enfin, il retourne vers le client pour lui dire « Cher client, nous vous avons entendu. Voilà les mesures qui ont été prises. Merci, nous vous invitons à revenir. » Et c'est seulement à cette occasion-là qu'éventuellement, il peut proposer un service additionnel, un service gratuit ou autre. Je vous invite à tester cette méthode-là. Je vous garantis, elle est infaillible et je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de Minap.